réveille et tout le monde commence à zapper sur Internet, Mm. le système, il s'écroule un peu. Voilà, donc l'enregistrement est... On va faire une petite prière, élever nos pensées vers Dieu, notre Père, vers tous ces bons esprits qui nous envoient pour nous accompagner, pour nous assister, qui sont toujours près de nous. À partir du moment où on se met en harmonie avec eux, en affinité avec eux, c'est le but du cours d'aujourd'hui. On va comprendre quelles sont ces lois qui gouvernent les relations dans le monde spirituel. Et c'est très important pour nous pour pouvoir comprendre comment se mettre en harmonie avec les guides et comment aller rechercher cette aide, cette bonne inspiration, cette bonne intuition qui va nous aider à avancer et à évoluer, à devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Et que tout cela puisse également être utile pour les esprits qui peuvent être avec nous aujourd'hui. Alors, vous voyez le programme, on touche donc 2026 tout doucement à sa fin. On est le 7 décembre, on est dans le troisième du module 20, c'est la vie dans le monde spirituel. On a vu il y a 15 jours donc le phénomène de la mort. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Qu'est-ce qui fait que c'est plus ou moins facile, plus ou moins rapide, plus ou moins harmonieux, hein? On a vu ensuite la vie dans le monde spirituel, qu'est-ce que font les esprits au jour le jour, les esprits errants, hein. Et aujourd'hui, on va voir ce que je disais dans la prière, les relations dans l'au-delà, c'est-à-dire les sympathies, antipathies, la loi d'affinité, les esprits protecteurs. Qu'est-ce qui gouverne, je dirais même plus, l'endroit et le milieu dans lequel on se retrouve presque automatiquement dans le monde spirituel le jour où on y retournera. Voilà, d'accord. Alors, il faut que je change mon écran. C'est pas aussi facile pour basculer. Celui-ci. Partage suspendu. Hop, alors, désolé, hein, ça met un petit peu de temps. Alors, il est où le bouton du partage? Je ne le vois pas. Arrêter le partage. Partager. Fenêtre. Ça. Voilà, dites-moi si vous le voyez. Oui, on le voit. Voilà. Donc je vois pas trop. Alors je vois un peu, je vous vois un peu, mais alors agrandir la fenêtre. Ouais, voilà, c'est venu. Maintenant je vous vois de nouveau. La vie dans le monde spirituel, d'accord? Euh, donc relation dans l'au-delà, sympathie et antipathie. Donc on peut se demander effectivement qu'est-ce qui gouverne les relations dans l'au-delà? Où est-ce qu'on se trouve? Ici sur Terre, en gros, on va où on veut, on va où ça nous intéresse. Oui et non, pas toujours, hein, puisque bon ben on est dans une famille qu'on a choisie avant de venir. Je vais regarder si je vois bien les participants. Ouais, c'est ça, si jamais il y en a quelqu'un qui vient. On va un peu où on veut, mais pas toujours, hein. On est parfois dans une famille dans laquelle on s'est réincarné, où on a donc les membres de la famille, certains envers lesquels on aura de l'affinité, d'autres envers lesquels on aura moins d'affinité, hein. Mais c'est notre famille, hein, c'est celle qu'on a choisie, dans laquelle on veut vivre. Mais sinon, après, au jour le jour, on en bénéficie quand même de notre libre arbitre et on peut aller dans les endroits qu'on préfère, hein. Il y en a qui préfèrent aller dans des bibliothèques pour étudier, il y en a d'autres qui préfèrent aller dans les bistrots pour s'amuser avec des amis. Il y en a d'autres qui préfèrent aller se promener dans la nature pour se ressourcer, etc. Bon, si d'autres préfèrent passer leur temps dans des magasins à flâner et à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Voilà, c'est le libre arbitre et puis la loi d'affinité. C'est là où on se sent le plus euh, à l'aise, des endroits qui nous correspondent, voyez, hein. Et autant on a ça dans le monde incarné, autant dans le monde spirituel, eh ben, c'est un peu la même chose. Sauf que, comme on est en dehors de l'espace-temps, hein, on n'est plus dans le monde matériel, on se retrouve plus ou moins automatiquement dans des endroits
où nos pensées nous attirent et nous amènent. D'accord? Et en fait, c'est comme ça que se font les relations entre les esprits dans l'au-delà. C'est ce qu'on va voir plus en détail. On va voir aussi quelles sont les causes qui déterminent les relations de sympathie et d'antipathie entre les esprits. On va essayer d'expliquer aussi pourquoi les esprits affectionnent de préférence certaines personnes, hein. Euh, Pourquoi il y a des esprits qui s'attachent à nous. Alors, les esprits qui s'attachent à nous, ils peuvent s'attacher à nous parce que c'est un ange gardien, un esprit protecteur qui est là pour nous aider. Mais il peut aussi y avoir des esprits qui s'attachent à nous un peu contre notre gré, quoi, hein, qui ne sont pas forcément toujours orientés vers le bien. Alors, pourquoi ce genre d'esprit, parfois, s'attache à nous, hein? On va essayer de comprendre ça. Et donc, pour ce qui est des esprits protecteurs et des anges gardiens, ben, on va voir quel est leur rôle, voilà, quelle est leur mission, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font pas, etc. D'accord? Euh, alors, Livre des esprits, question 278, hein, c'est la vie dans le monde spirituel, en fait, c'est le livre second du livre des esprits, hein, qui parle quasi essentiellement de ces sujets-là. Et donc, la question 278, les esprits nous disent que les esprits se fuient ou se rapprochent selon l'analogie ou l'antipathie de leurs sentiments, comme cela a lieu parmi vous. Ceux du même rang se réunissent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou des familles. Donc, il est clair, et donc ça c'est une des grandes lois du monde spirituel, c'est la loi d'affinité. C'est selon l'analogie des sentiments, ben, on se rapproche. Si on se rapproche des esprits qui ont des sentiments et des pensées qui sont en analogie, en syntonie avec les nôtres. Et l'antipathie, c'est la même chose, donc on s'éloigne. Quand il y a des esprits qui pensent tout à fait différents de nous, on va naturellement avoir tendance à s'éloigner d'eux, hein. Voilà. Et en fait, ils disent, bah, c'est comme parmi nous, hein. Les personnes, quand vous allez visiter quelqu'un, vous allez de préférence visiter les personnes avec lesquelles vous avez une sympathie, avec lesquelles vous avez une affinité, hein, plutôt que d'aller visiter les personnes envers lesquelles on ressent une antipathie. On va difficilement visiter les personnes qu'on n'aime pas. Sauf, encore une fois, ben, si dans la famille, parfois, ben, il y a des membres de la famille envers les qu'on aime et des membres de la famille qu'on n'aime pas, mais comme on est dans la famille, on est quand même obligé de vivre avec eux, hein. Et, ou alors dans d'autres circonstances, comme le travail, ben, pareil, au travail, il y a des collègues de boulot avec lesquels on a des affinités, d'autres avec lesquels on n'aura pas d'affinité. Et on est quand même obligé de travailler et d'y aller. On peut, à la rigueur, changer de travail s'il y a trop d'esprits antipathiques, hein. Mais voilà, comme on est obligé de travailler, on va bien être obligé d'y rester. Et donc, ceux du même rang, alors qu'est-ce que c'est que le rang? Ben, c'est le niveau d'évolution, hein. Il y a des esprits qui sont plus ou moins évolués, il y a des esprits qui sont encore attachés à des choses euh, qui correspondent à une évolution faible, qui aiment bien, par exemple, la violence, ou qui aiment bien la sensualité, qui aiment bien la futilité, voire l'alcool, la drogue, le tabac. Ben, c'est les esprits qui ont donc des sentiments comme ça qui sont ils ont tendance à se rassembler, hein. Tout comme sur Terre. Vous allez dans un bistrot, vous allez trouver les gens qui aiment bien boire, fumer, raconter, refaire le monde, etc. Non pas que c'est toujours négatif, hein, il y a des gens très sympas dans les bistrots, mais ils ont quand même ce point en commun d'aimer ce genre de milieu. Alors qu'il y a d'autres personnes euh, qui n'ont pas d'affinité avec ce genre de lieu et qui n'y vont pas, qui n'y vont jamais, quoi, hein. Donc ça, c'est nous, en tant qu'incarnés, eh ben, la même chose se passe en tant que désincarnés, hein. Vous prenez des esprits, par exemple, qui partagent l'étude, le fait d'étudier certaines matières ou un certain domaine, eh ben, ils vont avoir tendance à se regrouper, aussi bien ici sur la Terre, dans des associations ou d'autres milieux, hein, même des centres de recherche, ou dans le monde des esprits, ben, ils auront cette même tendance à chercher à se regrouper, à continuer à étudier ou à travailler ensemble, hein.
Nous, on est à 10 là à l'écran, hein, donc on a une tendance à vouloir étudier, et donc c'est pas l'affinité qu'on a pour cette étude qui nous réunit. D'accord? Voilà. Donc c'est cette loi d'affinité. Mais dans le monde spirituel, elle est plus forte, hein, elle est plus forte que dans le monde physique, parce que c'est vraiment ce qui gouverne le lieu où on se trouve. Quand vous regardez nos solars, au début, bon, c'est euh, André Louis se retrouve dans le seuil, hein, donc pour un certain nombre de raisons. Bon, au bout d'un certain temps, quand il est assez resté dans le seuil, ben il a réussi il a été reçu pour sortir de là. Ils l'ont emmené à Nos Solars, donc il était bien là-bas, il s'est fait des amis, etc. Il est redescendu, il voulait aller sur la Terre revoir sa famille. Ils l'ont plus ou moins fait attendre. Attends, t'es pas prêt, t'es pas prêt. Et finalement, un jour, ben, ils ont dit, ça y est, maintenant t'es prêt, tu peux descendre. Et il est descendu. Et quand il est arrivé chez lui, ben, il a vu que, par exemple, sa femme, elle était avec un autre compagnon. Et au début, bon, ben, ça l'a un peu, je dirais même beaucoup contrarié, hein. Et puis, le film montre bien qu'il est parti fâché, hein, donc ces vieux sentiments qui sont ressortis. Et automatiquement, c'est comme s'il replongeait dans des régions comme le seuil au début, hein. Et c'est là où il se reprend en disant non, bah attends, stop. Il revient en arrière, il dit bon ben, il réfléchit, hein. C'est vrai qu'on épouse, on va pas la condamner à rester seule. Le fait qu'elle ait un nouveau compagnon, ben, c'est tout à fait naturel. Et il y va, il retourne, et puis le compagnon qui était malade, il va même lui magnétiser l'eau pour qu'il se rétablisse, etc. Et donc il a réussi à en ressortir. Donc vous voyez, c'est même c'est quelque chose, le film le montre comme c'est quelque chose de quasiment automatique, quoi. Selon la manière et les pensées qu'on a, hein, si on a de bonnes pensées, on se retrouve dans un endroit qui est bien. Et si on a de mauvaises pensées, on va quasi automatiquement se retrouver dans un endroit en affinité avec ces mauvaises pensées. Est-ce que c'est vraiment aussi automatique que ça? Est-ce que c'est comme on le montre dans le film? Peut-être, peut-être pas, c'est peut-être un peu différent, mais enfin, le principe général, il est très bien illustré. Françoise? Oui, là, vous avez répondu à ma question, mais il y en a une autre qui était derrière, mais qui est moins importante. La gouvernante l'a reconnue, elle était médium aussi. Elle l'a reconnue, Oui, elle l'a vue, et ça, c'était fort, elle quoi. l'a vu, elle l'a perçu, quoi, hein, Elle l'a sa perçu. médiumnité, elle a perçu sa présence, hein. Ouais. Voilà, Elle ne l'a pas vue vraiment, elle l'a perçue, oui, oui. Oui, c'est comme ça, ça, oui. voilà. Oui, ouais, merci. Isabelle? Oui, moi j'ai une petite question. Donc, par exemple, dans nos solars, il part, il se retrouve dans le seuil. À quel moment les esprits peuvent rester autour de la Terre, par exemple, pour continuer à rester, à fréquenter les bars, les choses comme ça en tant qu'esprit? Est-ce que c'est avant qu'ils aillent dans le seuil, s'ils doivent y aller, ou après? Parce qu'une fois qu'ils ont quitté le seuil, par exemple, pour prendre nos solars, il part donc André Louis part à nos solars. Il reste là-bas et il a le droit de choisir à ce moment-là, peut-être après avoir été secouru, de redescendre et errer autour de la Terre. Comment ça marche? Ça, c'est une bonne question, et c'est justement là où il y a les limites un peu de ces films et de ces livres, genre Nos Solars, parce qu'on pourrait avoir tendance à généraliser. Et non, on ne peut pas généraliser. Chaque cas est un cas, hein. Et ce dont on se rend compte, ben, par exemple, quand on fait des réunions médiumniques d'assistance aux esprits souffrants, on se rend compte que euh, les, comment dire, il y a beaucoup d'esprits qui disent, ah ben non, je suis mort, mais je suis chez moi. Ils sont restés chez eux, dans leur fauteuil, ou auprès de leurs proches, ou auprès de leur trésor, ou je ne sais quoi, hein. Et donc, ça ne correspond pas à nos solars. Nos solars, André Louis, il est mort, il n'est pas resté chez lui, il est tout de suite allé dans le seuil. Vous voyez? Donc, bon, c'est ce que montre le film, c'est ce que dit le livre, mais ce qu'il faut être bien conscient, c'est que chaque cas est un cas, hein. Et pour se faire un peu une meilleure idée, euh, ben, dans Kardec, on trouve dans Le ciel et l'enfer, deuxième partie, toute une série de témoignages. Alors bon, chaque témoignage fait trois, quatre pages, hein. Donc il y a des esprits heureux, il y a des esprits moins heureux, il y a des esprits des rois, de reines, il y a des esprits qui étaient clochards sur terre. Et donc là, il explique, chaque esprit vient expliquer ce qui s'est passé, hein.
Ce qu'on a vu il y a 15 jours, c'est quelque chose qui semble un peu général, c'est que ben, le jour où on retourne dans le monde spirituel, on passe par une phase de trouble qui est plus ou moins longue, hein, comme on l'a vu, selon le degré d'attachement qu'on avait à la Terre ou pas, hein. Et donc, ça c'est quelque chose de général. Alors, pour nos solars avec André Louis, le trouble, c'était dans le seuil, en quelque part, hein. Mais pour d'autres esprits, c'est pas forcément dans le seuil, mais c'est pas forcément à nos solars non plus, quoi, hein. Euh, donc, je pense que c'est là où il faut être bien conscient que c'est au cas par cas. Ce qui gouverne vraiment ce qui se passe, c'est cette loi d'affinité, hein. Quand on meurt, on se retrouve dans un milieu qui correspond à l'état d'esprit qu'on avait de notre vivant et aussi influencé de celui qu'on avait au moment de notre mort. D'accord? Et ça peut durer plus ou moins longtemps selon l'attachement qu'on avait à ce genre d'état d'esprit. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, hein. Et c'est un des dangers, parce qu'après, bon, il y a d'autres livres, hein, vous avez Nos Solars, mais si vous voulez d'autres exemples, il y a La vie par-delà la vie, qu'on a publié au LMSF, hein, que vous trouverez chez Jean-Pierre Pipineau, voilà, sur Kardec, qui raconte le même genre d'histoire, mais par un médium anglais, hein, qui a écrit d'ailleurs en même temps que Chico. Ils ne se connaissaient pas, donc c'est des sources qui sont assez indépendantes. Et vous verrez qu'il y a des similarités, mais ce n'est pas exactement pareil, hein. Ce qu'il raconte, c'est quand même relativement différent de ce qui est dit dans Nos Solars. Donc Nos Solars, il faut le voir comme un cas particulier et on ne peut pas le généraliser. D'accord? J'ai répondu à votre question? Oui, oui, tout à fait. Merci, Charles. Et Nos c'est solaires, c'est vraiment notre état d'esprit qui le détermine, hein. Si on meurt en paix, tranquille, la conscience tranquille, voilà, sans attachement particulier à la terre, en pensant à ceux qui nous ont précédés, ben ça va être, ils seront là pour nous accueillir. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est oui. les esprits qui sont en affinité avec notre pensée à la phase terminale de notre vie, qui sont attirés par cette pensée et qui viennent nous chercher, nous accueillir. D'accord? Donc, ils vont aussi nous emmener quelque part dans un lit ou un endroit où il nous faudra quand même un petit peu de temps pour passer cette phase de trouble, mais on sera quasi accompagné pratiquement à notre arrivée dans le monde spirituel. D'accord? Donc ça, c'est les cas qui se passent bien. Et les autres cas, c'est la personne qui est révoltée, qui veut pas mourir, qui s'accroche désespérément à la vie, euh, attirée soit par des affinités qu'elle a sur Terre, soit par des affinités avec les choses et les biens matériels ou autres. Eh ben, ça va être différent. Cette personne, elle va quelque part mettre un écran entre elle et le monde spirituel, entre elle et puis des esprits qui étaient là avant elle et qui voudraient éventuellement venir l'aider, la chercher. Elle n'arrivera pas à les percevoir, vous voyez, parce que toutes ses pensées seront concentrées sur les choses de la terre, donc elle ne percevra pas les choses du monde spirituel, même positives, qui seront là pour venir l'accueillir. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, notre niveau notre état d'âme, quoi, qui va conditionner ces différentes situations dans lesquelles on va se trouver. Françoise? Oui, Nos Solars, c'est un centre d'études et un hôpital en même temps. C'est tout, non? Ouais, ouais, puis de Hôpital et un repos, et centre. puis de tout ce qu'on veut, quoi, Oui. de travail, d'assistance, etc. Voilà, c'est pour ça que c'est spécial en fait. C'est pas partout dans les sphères spirituelles qu'il y a un hôpital et un centre d'études. Il y a d'autres Mhm. villes spirituelles qui ont peut-être un hôpital, mais c'est peut-être moins important. Enfin, je ne sais pas. Et il n'y a pas que ça, hein, non seulement vous avez un biais de la culture brésilienne, hein, c'est clair, un biais de Chico Xavier, hein. Hmm, Et après, vous avez plein d'autres livres qui sont sortis au Brésil, des auteurs qui se sont inspirés de Nos Solars et qui ont brodé autour, quoi, hein. hmm. Le Violette à la fenêtre, là, de Zibia Gasparetto, ben, il y a des WC, on mange, on prend une douche, on se peigne les cheveux. Enfin, là, ça va trop loin, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est pour rassurer les lecteurs et ces livres ont beaucoup de succès en disant non, vous inquiétez pas, quand vous allez arriver de l'autre côté, ça va être comme ici, etc. Alors que, bon, certainement.
Là, il y a beaucoup d'exagération, hein. Mm. Donc, nos solars est relativement réaliste, hein, mais si on veut avoir une idée complète, il faut prendre d'autres sources. Et notamment, je vous dis, la meilleure source qu'on a dans Kardec, c'est euh, la deuxième partie du ciel et l'enfer. Après, bon, dans la revue Spirit aussi, hein, vous avez toutes les rubriques dialogues d'outre-tombe, où vous trouverez plein d'autres cas, parce que Kardec, il n'a pas pu publier tous les cas dans Le ciel et l'enfer. Il y en a d'autres donc qu'il avait publiés dans la revue Spirit. Donc, ceux qui gouvernent les relations dans le monde des spirituels, c'est l'affinité, c'est le même rang, c'est-à-dire les esprits se retrouvent parmi ceux qui ont le même niveau d'évolution. Tu reprends nos solars, la mère d'André Louis, elle n'était pas à nos solars, hein, elle était ailleurs dans un monde encore plus élevé, parce que c'était un esprit plus élevé que la moyenne des esprits qui se retrouvaient à nos solars. D'accord? Donc elle pouvait venir le visiter. Elle l'a emmené un jour à aller visiter là où elle habite. Mais après, bah, chacun est revenu dans le milieu qui correspond à son niveau d'évolution. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Et l'avantage, c'est que ça nous encourage à travailler, à évoluer, à devenir meilleurs pour que ces moments-là se passent le mieux possible, hein. Déjà pour l'évolution de notre âme, c'est quand même le but de notre incarnation, donc ça mérite qu'on y travaille. Et ensuite, parce que ça conditionne de façon assez réelle ce qui va se passer avec nous. Voilà. Alors, l'affection que deux êtres se sont portés sur la terre continue-t-elle toujours dans le monde des esprits, hein? Question 297. Réponse, oui, sans doute, si elle est fondée sur une sympathie véritable. Mais si les causes physiques y ont plus de part que de la sympathie, elles cessent avec la cause. Les affections parmi les esprits sont plus solides et plus durables que sur la terre, parce qu'elles ne sont point subordonnées aux caprices des intérêts matériels et de l'amour-propre. Donc là aussi, vous voyez, c'est très clair, hein. Si on est attiré à quelqu'un par une cause matérielle ou physique ou autre, ben, quand cette cause matérielle ou physique disparaît, on n'est plus attiré par cette personne. Ce n'était pas vraiment une affinité spirituelle qu'on avait vis-à-vis de cette personne, hein. Et donc, quand on retourne dans le monde des esprits où il n'y a plus ces intérêts matériels, comme il le dit, eh ben, ces affinités qui étaient encouragées par des causes matérielles, elles disparaissent aussi, hein. Donc, la vraie amitié, l'amitié spirituelle, celle qui est en gros immortelle, hein, celle-là, elle se conserve toujours. Vraiment d'un esprit avec lequel on avait une grande affinité, sans intérêt matériel ou égoïste quelconque, ben ce genre d'affinité continue dans le monde spirituel. D'accord? Après, si on voit dans l'autre sens, deux êtres qui auront été ennemis sur la terre conserveront-ils du ressenti l'un contre l'autre dans le monde des esprits? Alors, ça, c'est la question 293. Réponse, non. Ils comprendront que leur haine était stupide et le sujet puéril. Les esprits imparfaits conservent seuls une sorte d'animosité jusqu'à ce qu'ils se soient épurés. Voilà. Donc, le non, il s'applique aux esprits qui sont déjà évolués, qui comprennent, hein, que, et bon, c'est des esprits qui ne sont pas des bons esprits, parce un bon esprit, il n'y aura plus de haine, hein, même sur Terre, même quand il y a des contradictions ou des différends ou des conflits en termes matériels. Euh, je vais citer des exemples, hein, un Russe et un Ukrainien, ou un Israélien et un Palestinien. Ben, ils peuvent très bien arriver dans le monde des esprits en disant mais qu'est-ce qu'on a été bête, ils le comprennent rapidement et donc cette inimitié, ce ressentiment peut disparaître assez vite à leur arrivée dans le monde spirituel. Mais si ce sont des esprits qui sont moins évolués, ben, ils vont conserver cette animosité même dans le monde spirituel. Vous voyez, ça dépend encore une fois du degré d'évolution, de la facilité avec laquelle ils ont de comprendre la puérilité
de cette haine, quoi, parce que bon, entre un Russe et un Ukrainien ou un Israélien et un Palestinien, ben, c'est uniquement les atavismes qui les divisent, hein, ce sont les mêmes esprits. Et d'ailleurs, ils se rendent souvent compte de ça parce que quand ils voient un peu leur vie antérieure, ben, l'Israélien, il est peut-être palestinien dans sa vie antérieure et vice-versa. Et donc là, bah, ils comprennent encore mieux. Et on a eu un jour un message d'esprit palestinien qui disait, ben, dans le monde spirituel, souvent on est ensemble déjà, Israéliens et Palestiniens, et on travaille justement pour essayer de faire cesser cette guerre, quoi. Alors, apparemment, c'est un peu compliqué, mais euh, donc dans le monde des esprits, on change de point de vue et on voit que ben, ces rivalités d'ethnie, de race, parce que, voilà, de culture ou d'atavisme n'ont plus lieu d'être dans le monde spirituel. Ce sont des choses purement terrestres. D'accord? 294. De souvenir des mauvaises actions que deux hommes ou deux femmes, évidemment, ont pu commettre à l'égard l'un de l'autre est-il un obstacle à leur sympathie? Réponse, oui, il les porte à s'éloigner. Donc, c'est une personne qui nous a vraiment causé du tort ou qui nous cause du tort. Déjà sur Terre, on a tendance à s'éloigner. Et dans le monde des esprits aussi, on aura tendance à s'éloigner, hein. Sauf si, comme on l'a vu dans le cas précédent, ben, le pardon peut se réaliser assez rapidement à partir du moment où ils se pardonnent les torts qu'ils ont pu commettre les uns envers l'autre. Voilà, alors, ils ne resteront pas forcément ensemble, mais voilà, c'est déjà le premier pas vers la réconciliation. D'accord? Et c'est comme sur la terre, hein, c'est des personnes qui nous font du cause du tort ou du mal. Alors, dans les familles, évidemment, on peut pas toujours s'éloigner comme ça, ou même on est parfois dépendant. Il y a des conditions qui font que on peut pas échapper à ce genre de situation, mais quand on peut, ben aussi échappe, hein. Dans le mouvement spirit, par exemple, c'est un exemple type, hein, le mouvement spirit encourage il y a la loi de liberté, hein, comme on a vu dans le cours sur les lois naturelles. Donc, si vous êtes dans un groupe et que ça vous plaît pas, ça vous convient pas, eh ben, vous allez voir un autre groupe ou éventuellement deux, trois autres groupes, et puis finalement, vous allez rester dans celui où vous sentez le plus d'affinité, hein. Donc, là où il n'y a pas d'affinité, vous aurez tendance naturelle à vous éloigner, hein. Voilà. Et donc, c'est aussi ce qui se passe dans le monde des esprits. Question 484. Les esprits affectionnent-ils de préférence certaines personnes? Réponse. Les bons esprits sympathisent avec les hommes de bien ou susceptibles de s'améliorer. Les esprits inférieurs avec les hommes vicieux ou qui peuvent le devenir. De là leur attachement suite à la ressemblance des sensations. Donc, vous voyez, là, c'est l'illustration même de cette loi d'affinité. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui, quand, voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour attirer des bons esprits ou éloigner les mauvais? Donc, pour éloigner les mauvais esprits, il faut attirer les bons. D'accord? Et pour attirer les bons, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est marqué là. Il faut se travailler pour être un homme de bien ou une femme de bien, hein, ou susceptible de s'améliorer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la volonté ou le potentiel sincère et réel de s'améliorer. Et là, on va attirer des esprits qui vont nous aider justement dans ce travail d'amélioration. Alors, il y a notre guide spirituel, évidemment, mais pas que. Il y en a d'autres, hein, qui seront là et qui viendront pour nous aider. Et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire si on ne veut pas attirer des esprits inférieurs? Ben, les esprits inférieurs sont attirés par le vice, hein. Le vice, ben, c'est la méchanceté, la haine, la jalousie, la violence, la drogue, le tabac, l'alcool, la sensualité, la pornographie, et j'en passe, hein. Donc, chaque fois qu'on a un vice comme ça, on va attirer des esprits qui ont le même vice, hein, et qui vont automatiquement venir amplifier et entretenir ce vice en nous, hein. C'est pour ça que je dis toujours, les phénomènes de dépendance, il y a un aspect physiologique qui est bien connu, hein, l'effet au niveau du cerveau, au niveau du corps physique, etc. Mais il y a aussi un aspect spirituel.
hein. Les esprits qui sont là, allez, encore un peu, ouais, non, on prend encore une clope, une cigarette, ou encore un peu de drogue, ou etc. hein. Les esprits vont vraiment être là à côté de nous et nous pousser à consommer. Eux, ils peuvent plus consommer directement puisqu'ils sont désincarnés, mais en étant proches de nous, hein, en nous enveloppant, en quelque sorte, ils vont ressentir ce que l'incarné, quand il prend sa drogue, ressent sur son corps physique. C'est un peu comme un phénomène de vampirisation, si on veut, hein. Voilà. Et donc, faut en tenir compte, hein, si on veut une personne qui a une addiction quelconque, essayer de la faire sortir de cette addiction, il faut travailler à la fois sur l'aspect physique de la chose, mais aussi sur l'aspect spirituel, hein. Et c'est là où on aura le plus de chances d'arriver à faire sortir une personne d'une addiction. Et donc, les vices, bon, ben, la tendance à la violence, l'esprit qui est violent, bon, ben, si on veut l'aider, ça mettra du temps, hein. C'est un esprit encore imparfait, ben, il faut l'aider à évoluer, quoi, en lui faisant comprendre que la violence, c'est pas une solution. Il y aura des situations où lui-même subira des violences, hein, parce que ces gens qui sont violents, ceux qui se bagarrent, en gros, hein, ils vont se retrouver. Bon, bah, il y en a un qui peut-être un peu plus fort, qui causera plus de tort aux autres, mais un jour, il tombera sur plus fort que lui, et puis il sentira dans sa peau l'effet de la violence, et ça va peut-être le faire un peu réfléchir. D'autres, non. D'autres, ils vont se dire, ben, je vais me venger sur lui en l'agressant dans le dos, etc. Donc, il y en a qui... Ça dépend du degré d'évolution, vous voyez. Mais petit à petit, ils comprendront que c'est l'évolution humaine, quoi, qui se fait doucement, mais sûrement. Et donc, il y a ce facteur amplificateur, autant dans le bien, le cercle bénéfique, que dans le mal, le cercle vicieux, hein, lié à nos imperfections. D'accord? En ressemblance des sensations. Donc, vous voulez attirer de bons esprits? Lisez des bons livres, cultivez le bien, essayez de faire le bien, la charité, soyez sobre, hein, là vous allez attirer de bons esprits. Vous voulez attirer des mauvais, ben, laissez-vous aller dans vos penchants vicieux et vous êtes sûr ben, qu'ils resteront là et que les bons, malheureusement, ne pourront pas, même s'ils voudront vous aider, ben, ils auront du mal à s'approcher de vous. Alors, dans le livre des esprits, en parlant des guides spirituels, ça va peut-être venir un peu plus bas, ils disent, ben, si le protégé du guide spirituel persiste dans le mal, qu'est-ce qui se passe? Et le livre des esprits dit, ben, le guide spirituel, il s'éloigne un peu, mais il reste là en embuscade, et dès qu'il y a de nouveau un bon sentiment, il va en profiter pour revenir. Alors moi, j'ai tendance à changer ça en disant, ben, quand on persiste dans le mal, c'est pas le guide spirituel qui s'éloigne de nous, c'est nous qui nous éloignons de notre guide spirituel. Et donc, il arrivera plus difficilement, moins bien à agir sur nous. Voilà. Donc voilà, le guide spirituel. Donc ça, c'est un extrait de l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 28, item 11. Chapitre 28 de l'Évangile selon le spiritisme, c'est le chapitre sur les prières. Et il y a ce paragraphe d'où est tiré ce texte, c'est les prières pour notre ange gardien, pour notre guide spirituel, quoi. Comment l'évoquer, comment lui parler, comment l'appeler pour venir nous aider. C'est dans l'introduction que Kardec nous décrit un peu ce qui conditionne les relations avec notre guide spirituel. Alors allons-y. Nous avons tous un bon esprit qui s'est attaché à nous dès notre naissance et nous a pris sous sa protection. Voilà, je vais m'arrêter déjà là, cette première phrase. C'est quand même fantastique, hein. On n'est jamais seul. Il y a toujours tout le monde, hein. Même les pires qu'on peut voir sur la terre, ils ont tous un esprit protecteur, un ange gardien qui est là pour travailler, pour essayer de les aider, pour les aider à s'améliorer. D'accord? Tous, tout le monde. On ne peut pas dire, ouais, moi, mon ange gardien, il roupillait, il n'était pas là, il a manqué de vigilance, c'est pour ça que je me suis cassé la figure. Non, tout ça, c'est des raisonnements qui sont faux. Il est toujours il ne faut pas chercher à lui faire porter le chapeau de ce qui est de notre responsabilité, hein. Les anges gardiens, les guides spirituels, c'est pas des bricolos, hein. Ils sont beaucoup plus rigoureux que nous, hein.
Et en plus, ils ont les capacités du monde spirituel, les dons d'ubiquité en général, hein, même s'ils ne sont pas physiquement tout le temps sur la Terre, ils sont constamment en contact avec nous et ils peuvent être avec nous en une fraction de seconde, hein. Le monde spirituel, c'est ça, hein, il n'y a pas besoin de prendre le train ou les avions ou de trimballer des cours physiques. Eux, ils viennent à la vitesse de la pensée. D'accord? Donc, ils sont toujours là, hein. Donc, voilà. Quelque part, c'est extrêmement consolant, quoi, hein, parce que quand on a une difficulté, ben, souvent il est là même avant qu'on l'appelle. Et donc, si on l'appelle, ben, on peut être sûr qu'il sera là. D'accord? Après, est-ce qu'on le perçoit ou pas? Est-ce qu'on l'entend ou pas? Est-ce qu'on y porte attention ou pas? Ça dépend essentiellement de nous, parce que lui, il sera là. Le guide spirituel sera là. Et c'est quand même quelque chose c'est là où on voit la miséricorde divine, quoi, hein. On n'est pas balancé comme ça sur la terre sans être encadré, hein. Tout a été prévu pour nous aider le plus possible dans notre travail, hein, dans notre évolution. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit. Et si vous avez un problème quelconque, n'hésitez pas à appeler votre guide. Alors, ne l'appelez pas pour lui demander les numéros de la loterie, hein, parce que ça, bon, ben, il ne vous les donnera pas. Il vous les donnera peut-être, mais c'est exceptionnel, parce que son but, c'est pas ça, c'est de vous faire évoluer, hein. Voilà, il n'est pas là pour vous enrichir, ou pour. Et quand vous avez des besoins d'ordre matériel, il pourra vous aider effectivement à les résoudre, hein. Les esprits nous aident aussi pour les choses matérielles, mais toujours quand c'est utile à notre avancement. Si les choses matérielles vont faire que on pensera plus aux choses matérielles qu'à l'avancement de notre esprit, là, ils ne nous les donneront pas, hein, parce qu'ils sauront que ce sera au contraire préjudiciable à notre avancement, hein. Donc, il faut toujours le voir comme ça. Par contre, si c'est du matériel à bon escient, là, ils peuvent nous le donner. Prends l'exemple de Kardec. Au début, ben, il a eu du mal, hein, il n'a pas pu continuer. Il a eu une situation difficile, une ruine à cause de son oncle qui était vicié en jeu, enfin, etc. Donc, il travaillait comme comptable dans une librairie et un journal catholique, hein, quand il a commencé le spiritisme, donc ça allait pas. Même s'il a mis un pseudonyme, il a été vite repéré et puis ils ont fait pression pour le mettre dehors. Donc, il fallait bien qu'il vive de quelque chose, Kardec. Et il avait demandé aux esprits qui lui ont dit, non, tu as cette mission de faire ça. Il leur a clairement dit, je veux bien, mais je veux que vous m'aidiez, en particulier sur le plan matériel. Et les esprits ont répondu, oui, t'inquiète pas, tu manqueras jamais du nécessaire, hein. Et c'est ce qui s'est passé, hein. C'est-à-dire que quand il a été viré par Pélago et par le journal d'Univers, ben, les livres ou les revues lui assuraient déjà suffisamment de revenus pour qu'il puisse survivre matériellement, quoi, hein, pour qu'il puisse se loger, s'alimenter, etc. Donc, les esprits étaient là. Et je dirais même plus, les esprits étaient même là avant, hein, parce que quand les beaux-parents de Kardec sont morts, hein, en 1847, ils ont certainement reçu un héritage, hein, des beaux-parents, et ils ont décidé de l'appliquer pour acheter une propriété à la Villa Ségur, qu'ils avaient acheté pour 10 000 francs à l'époque, hein. Et ça aussi, c'était providentiel. Il y avait certainement des. Oui, 47, c'était 10 ans avant 57, avant le livre des esprits. Et 49, quand il a acheté cette propriété, certainement, il était inspiré parce que c'était une propriété qui n'était pas chère parce que il y avait, comment dire, c'était une vente publique, hein, avec plein de difficultés, plein de risques, plein de contraintes, hein. Donc, il a réussi à régler tous les problèmes, à solder tous les frais, etc., hein. Et donc, il a réussi à acquérir cette propriété. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Paris, mais si vous allez avenue de Ségur, Villa Ségur existe toujours. Donc, c'est exactement à cet endroit-là qu'il avait ces petites maisonnettes et ce jardin à l'époque. Aujourd'hui, vous avez des appartements, c'est 10 000 euros le mètre carré, hein, ou même plus, hein. Donc, c'est on voit à quel point, à l'époque, c'était dans les enceintes de Paris, mais dans une zone encore non urbanisée. Et en fait, cette propriété lui a permis de faire des emprunts, hein. Quand il fallait imprimer le livre des médiums ou la revue Spirit, euh,
Vous me dites hein, s'il y a des coupures, parce que là, des fois, je vois des écrans qui clignotent, hein, donc c'est peut-être la connexion qui est plus très bonne. Donc, n'hésitez pas à me le signaler. Vous êtes toujours là? Oui, Oui, je vois, ouais, vous bougez, donc c'est Oui, bon. ça Si fonctionne, il n'y a jamais il y pas a de des problème. coupures, voilà, dites-le-moi. Et donc, il a pu utiliser sa propriété comme caution pour faire des prêts, pour pouvoir imprimer le livre des esprits. Vous voyez, donc, certainement, les esprits qui le préparaient à son travail étaient déjà là pour lui assurer un patrimoine qui lui permettait justement cette facilité de pouvoir faire des emprunts. Vous voyez. Et je vous dis ça pour vous illustrer que même dans les choses matérielles, les esprits peuvent nous aider. Hein. Voilà. Mais ils le font que si c'est utile à notre évolution, si c'est utile à notre mission. Jamais pour le luxe, pour le confort, euh, pour le superflu. D'accord? Voilà. Alors, cet ange gardien, cet esprit protecteur, remplit auprès de nous la mission d'un père auprès de son enfant, celle de nous conduire dans la voie du bien et du progrès à travers les épreuves de la vie. Vos enfants, ben, vous faites tout ce qu'il faut ben, pour qu'ils puissent se développer, l'éducation, l'instruction, l'école, les arts, la peinture, la danse, le vélo, le sport. Et quand ils ont des difficultés, des maladies, ben vous êtes à leur chevet, vous êtes à côté d'eux, vous les aidez. Hein. Voilà, le père vis-à-vis de l'enfant, c'est une bonne image hein, qu'on peut donner, ou la mère vis-à-vis de l'enfant, évidemment. C'est une bonne image pour faire une analogie avec le rôle du guide spirituel. D'accord? Conduire dans la voie du bien et du progrès, voilà, c'est-à-dire nous encourager au bien, nous encourager à l'étude, nous encourager au progrès de notre esprit. Alors attendez, je vois qu'il y a un message dans le chat. Je, oups, je ne le vois pas bien. Ok. Il est heureux quand nous répondons à sa solitude. Il gémit quand il nous voit succomber. Alors il est heureux, bah oui, quand le protégé, comme nous, le père, quand l'enfant va bien, qu'il travaille bien, qu'il étudie bien, qu'il arrive à comprendre le bien et le mal et qu'il arrive à contrôler, à réduire les mauvaises tendances qu'il a pu apporter, bah, les parents sont heureux. Hein. Et quand l'enfant, par contre, persiste, quand on voit que ça marche pas bien, qu'il met pas beaucoup de volonté à étudier ou à devenir meilleur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on gémit? Bon, peut-être pas, mais ça nous attriste un peu, quoi. On dit c'est dommage, voilà. Mais euh, c'est encore une fois le parallèle qu'on peut faire avec notre guide spirituel. Nous l'invoquons alors comme notre ange, notre bon génie. Alors, invoquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire appeler des esprits à notre aide. Et là, je pense même qu'on pourrait aller plus loin. On pourrait utiliser le verbe évoquer, c'est-à-dire appeler votre ange gardien. Alors, vous ne savez pas comment il s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, peu importe, il y en a qui le savent. Hein. Chico Xavier savait que son esprit protecteur s'appelait Emmanuel, Divaldo savait que son esprit protecteur s'appelait Johanna de Angelis, mais vous, bon ben, vous l'appelez Pierre, Paul, Jacques, vous l'appelez comme vous voulez, ou par le nom qu'il vous a donné, si vous en a donné un, si un jour, ou si vous avez eu l'information un jour. Mais n'hésitez pas à l'appeler. Et les prières que vous voyez dans l'Évangile chapitre 28, c'est mon guide spirituel, j'ai une grosse décision à prendre, aide-moi à prendre la bonne décision, etc. Une prière pour lui avant de s'endormir, pour que le lendemain matin, pour qu'on puisse être avec lui pendant notre sommeil naturel et que le lendemain matin, on puisse garder ce qu'on a discuté pour prendre la bonne décision au réveil, hein, la nuit pourtant conseil, comme on dit. Voilà, ça, ce sont plus que des invocations, c'est pratiquement des évocations. Donc, c'est un esprit qui est là pour nous. Donc, on peut l'appeler à tout moment. Hein. Même, hop, il y a une difficulté qui surgit dans notre vie, ben, vous pouvez l'appeler tout de suite. Et souvent, il sera déjà là. Hein. Donc, on dit toujours, les esprits, il vaut mieux éviter de les évoquer parce qu'on ne sait pas s'ils sont à notre disposition ou pas, s'ils sont éventuellement réincarnés ou pas. Certes, mais l'ange gardien, on sait qu'il est là. Et donc, lui, on peut toujours l'évoquer. D'accord? Il ne faut pas hésiter. Hein, quand vous avez un problème, appelez-le. Françoise?
Oui, vous dites une prière pour lui, comme c'est un esprit supérieur. Moi, je ne sais pas ce que c'est comme genre de prière, parce que c'est un esprit supérieur. Évangile selon le spiritisme, chapitre 28. Si tu veux, attends, on va pouvoir regarder un peu. D'accord. Je lis Alors, vite, attends. moi. C'est pour ça que j'ai zappé alors. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Pourtant, je l'ai sur à Évangile, côté de mon lit, ce livre. Non, il ça, est là. hop, Il est là. Donc, c'est voilà. Alors, celui-là, hein. chapitre 28, Je l'ai. Ouais, je recueil de l'ai. prières spirites. Hein. Ouais, ouais, ouais. Prière pour Chapitre 28. Oui, je m'excuse, j'ai pas, j'ai pas aux été anges très. gardiens et aux esprits protecteurs. Voilà, c'est chapitre 28, item Ouais. 2. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Je ne pense pas. Hein. Non, moi j'ai le livre Alors, devant moi, mais tout le monde n'a pas. il faut que je départage, Voilà. arrêtez le Esprit partage, voilà. je repartage. Et c'est quelle page? Je suis au chapitre 28, c'est quelle page? Je vais trouver. Ça dépend de l'édition que tu as, hein, les La pages. dernière. Chapitre 28, Ouais, paragraphe 2. d'accord. Ouais. C'est pourquoi j'ai Voilà. posé une question qui n'était Alors pas maintenant, claire. normalement, vous le voyez. Mm. Non, on voit pas, mais bon. Vous devez Oui, voir l'évangile à ton moi, écran. moi, je Aux anges vois. gardiens, aux esprits protecteurs, voilà. Hum. Mais Voilà, je l'ai, les esprits ouais. protecteurs. Ouais. Oui, mais Numéro 11. Hein. ah, je le vois, il Donc, est aussi à l'écran, oui, pardon. Ouais, voyez, hein, nous ouais, avons tous un bon esprit. C'est ce qu'on vient de lire, en fait. Hein. oui, Son nom oui, nous importe peu, car il peut n'avoir point de nom connu sur la terre. Nous ouais, l'invoquons alors comme notre ange gardien, notre bon génie. Donc, Pierre, Paul ou Jacques, hein, comme j'ai dit. Voilà. Hein. Alors, ouais, outre notre ange gardien, on a aussi notre père ou notre grand-père qui est déjà de l'autre côté, qui peut aussi veiller sur nous. On peut avoir aussi des esprits familiers ou bienveillants, en plus du guide spirituel. D'accord? Des esprits sympathiques, etc. Et c'est là où ils disent, l'ange gardien s'éloigne quand ils voient qu'on persiste dans le mauvais sens. Ce n'est pas eux qui s'éloignent, c'est nous qui nous éloignons d'eux. Hein. Et là, vous avez donc la prière numéro 12. Alors, on va la lire. Hein. Esprit sage et bienveillant, messager de Dieu, dont la mission est d'assister les hommes et de les conduire dans la bonne voie, soutenez-moi dans les épreuves de cette vie. Voilà. Hein. Ou soutenez-moi pour prendre la décision dans telle situation. Là, vous pouvez adapter la prière selon le besoin. Donnez-moi la force de les subir sans murmure. Hein. Par exemple, quand on est malade ou un cancer ou quelque chose comme ça. Détournez de moi les mauvaises pensées et faites que je ne donne accès à aucun des mauvais esprits qui tenteraient de m'induire au mal. Donc on lui demande de nous aider à pas se laisser influencer par les mauvais esprits. D'accord? Éclairez ma conscience sur mes défauts et levez de dessus mes yeux le voile de l'orgueil qui pourrait m'empêcher de les apercevoir et de me les avouer à moi-même. On voit toujours la paille qui est dans l'œil des autres, mais pas la poutre qui est dans notre œil. Donc on demande à l'esprit, éclairez-moi sur que je puisse voir la poutre qui est dans notre œil, dans mon œil. Hein. Parce que si on est dans le déni par rapport à nos défauts, comment voulez-vous qu'on s'améliore? On ne s'améliorera pas, vous êtes bien d'accord. Hein. Donc, déjà pour s'améliorer, il faut être conscient de notre défaut. Donc là, la prière demande à l'ange gardien de nous éclairer sur nos défauts. Hein, pour dire, ah, effectivement, oula, c'est vrai que là, j'ai une tendance à l'orgueil, j'ai une tendance à ci, une tendance à ça. Hein. Et donc, le fait de le savoir, on est conscient, on pourra mieux travailler pour lutter contre. Hein. Et après, vous, surtout, alors N, 3 petits points, vous pouvez, Pierre, Paul ou Jacques, si vous le savez, ou sinon, vous le laissez, vous mettez mon ange gardien, qui veillait plus particulièrement sur moi, et vous tous, esprits protecteurs qui vous intéressez à moi, faites que je me rende digne de votre bienveillance. Donc c'est ça, hein, que je reste en syntonie avec vous. Par exemple, par la prière. La prière, c'est un des moyens de se mettre en syntonie avec eux et de se rapprocher d'eux pour qu'ils puissent se mettre dans des conditions favorables pour qu'ils puissent vous aider. Après, la prière, elle termine. Vous connaissez mes besoins, qu'ils y soient satisfaits selon la volonté de Dieu. Donc, l'ange gardien, je veux ci, je veux ça, je veux autre chose. Non, là, vous savez mieux que moi ce dont j'ai besoin.
hein. C'est une position encore plus humble. On ne lui demande pas, je veux ci, je veux ça, je veux autre chose. Parce que si ça ou autre chose, c'est pas forcément ce qui est le meilleur pour nous. Vous voyez? Hein, et les anges gardiens, ils vont donner ce qu'il y a de meilleur pour nous et pas forcément ce qu'on veut. Vous voyez? Et donc là, ça, c'est comme ça qu'on voit ça dans la prière, hein. En Et fait, selon je la l'ai fait volonté de souvent. Dieu, ben voilà, c'est selon les lois de la nature, selon le programme de mon incarnation, selon les épreuves que j'ai encore à subir, etc., hein. Voilà. Oui, Donc voilà, vous avez l'exemple, hein, le numéro oui, 12, après il y a le numéro 13, numéro 14. ouais. Donc vous pouvez vous inspirer de ces prières, vous pouvez même l'adapter, hein, faire un mélange. Voilà, les prières, c'est pas. Bon, si vous êtes plus à l'aise en les lisant, lisez-les, mais sinon, n'hésitez pas à prendre les principes et ensuite à faire votre prière à vous. D'accord? Oui, je la lis souvent, j'avais pas compris la question, ce que vous aviez dit, parce que moi j'avais compris prière pour notre ange gardien. Mais j'avais pas compris vraiment la question en fait. Et c'est tôt le matin aussi pour moi. C'est Donc, aux anges, c'est pas pour l'ange gardien, c'est oui, en oui, ben prière c'est ça. à l'ange gardien, Voilà. aux anges gardiens, tu C'est vois. parce que On j'avais les pas appelle compris. eux pour venir nous aider. Oui, c'est parce que j'avais pas compris j'avais pas bien compris, c'est pour ça que j'ai posé la question. Mais il est vrai qu'on l'a fait souvent. Enfin, moi, je la fais souvent. Donc, j'ai le Ah, livre à voilà. côté de moi tout le temps, d'ailleurs. Après, vous Merci. voyez, bon, ben, il y a les anges gardiens, il y a pour éloigner les mauvais esprits, hein. Si vraiment vous vous sentez perturbé, ben hop, donc pour demander à se corriger d'un défaut, ah ben ça y est, je me suis rendu compte que j'ai de l'orgueil, j'ai de la rancune, ou j'ai de la haine, j'ai ci, et hop, on a une prière pour essayer de se corriger de ça, hein. Résister à une tentation, ou là, j'aimerais bien, si, ou j'ai vu un homme ou une femme qui me plaît beaucoup, bon, une tentation qui arrive, comment on fait pour y résister, hein? Action de grâce pour une victoire obtenue sur une tentation, donc pour résister. Ensuite, quand on a réussi, ben, merci de m'avoir aidé à résister, etc. Donc, vous voyez, c'est dans les prières pour soi-même, vous avez tout un éventail, hein. Demander un conseil dans les moments difficiles, quand on a pour remercier quand on a reçu une faveur, etc. Dans un péril imminent, hein, elle est très courte, celle-là, elle fait 3 lignes. Dans un péril imminent, on n'a pas toujours le temps de réfléchir beaucoup. Mais c'est dans les périls imminents que l'ange gardien, en fait, il est toujours là, quoi. D'accord? Alors, on va revenir à la fin du texte. Aujourd'hui, on va pas pouvoir trop s'étendre, hein, parce qu'il faut que ça recommence à 10 heures, là. Et puis, comme le petit déjeuner, c'est pas ouvert, ça ouvre qu'à 8 heures, donc je l'ai pas pris encore. Oula. Euh, voilà, les petites contraintes du déplacement. Alors, fenêtre. Il y a des conversations. Ah, alors, oui, je vais essayer de les voir tout à l'heure. Nouveau message, voilà. Alors, comment je peux faire pour agrandir ça? C'est comme une fois qu'on a pris l'habitude d'avoir 2 écrans. Ah, voilà, on y arrive. Alors, on voit Franck il nous a parlé de Roland de Jouvenel. Donc, c'est certainement une référence d'un livre qui parle du sujet. Isabelle nous écrit, la vraie prière vient du cœur, plus que les mots, hein. Ouais. Effectivement, hein, c'est la sincérité de notre foi et de nos intentions qui comptent. Ce qui fait la prière, ce sont les pensées, ce ne sont pas les paroles. Les pensées plus que les paroles. Si les paroles sont en phase avec les pensées, oui, mais si on pense noir et qu'on parle blanc, ben c'est la pensée noire qui va faire la. Vous voyez, c'est pas hein, le faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, hein. C'est la pensée qui gouverne cette affinité. C'est pas, il n'y a pas de masque dans le monde des esprits, ça n'existe plus, hein, effectivement. Comment savoir si l'esprit est déjà réincarné pour éviter de l'évoquer? Ben, c'est Géraud, oui. Ben, on peut demander à l'ange gardien, d'accord? Voilà, l'ange gardien, le guide spirituel, nous dit. Ah, donc lui, il n'est pas réincarné, d'accord? Quand on évoque mon ange gardien, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir m'aider tout de suite? Il sera déjà là, hein. Là, on peut le faire parce qu'on est sûr que lui, il n'est pas réincarné. Mais après, si on veut évoquer l'esprit de X, de notre père, de notre grand-père, s'il est déjà réincarné, ça pourra poser.
faut pas trop insister, je dirais. Hein, c'est la prudence qu'on peut prendre. Parce que s'il est réincarné, si par exemple il est en train de conduire une voiture, le fait de l'évoquer trop fort, ça peut même l'assoupir un peu. Ça peut le mettre dans une situation de danger, quoi. Et si on insiste trop à évoquer un esprit qui ne peut pas venir, ben, ça attire les mauvais esprits qui vont venir prendre sa place pour essayer de nous tromper. Voyez. Donc il ne faut jamais insister dans les évocations. Et si possible, toujours demander au guide, est-ce qu'on peut l'évoquer ou pas. D'accord. Et donc, c'est tout à fait ce que vous avez écrit, Géraud. Hein. Dans ce cas, il faut d'abord demander cette possibilité au guide. Et c'est l'exemple que faisait Kardec. Hein. Kardec demandait toujours au guide, d'abord, est-ce qu'on peut évoquer l'esprit de un tel? Saint-Louis, hein, le guide Et Saint-Louis leur disait souvent oui, ou alors carrément il disait non. Non, celui-là, c'est pas la peine de l'évoquer, ou euh, voilà, laissez-le, il vous apportera rien d'utile. Priez pour lui, etc. Hein, mais ne l'évoquez pas. D'accord? Alors, si on revient donc à la fin du texte, nous l'invoquons comme notre ange gardien, notre génie. Outre notre ange gardien, nous avons des esprits protecteurs qui, pour être moins élevés, ne sont pas moins bons et bienveillants. Hein. Donc, c'est l'esprit du grand-père, de la grand-mère. Hein. Ce sont ou des parents, ou des amis, ou quelquefois des personnes que nous n'avons pas connues dans notre existence actuelle, qui nous assistent par leurs conseils et souvent par leur intervention dans les actes de notre vie. Et c'est là où aussi le livre des esprits nous dit, à la question, est-ce que les esprits influencent sur nos pensées et nos actes? La réponse est oui, et beaucoup plus qu'on ne le pense. Hein. Souvent, au point que souvent, ce sont les esprits qui nous guident. Il y a des personnes, effectivement, qui se laissent aller comme ça aux intuitions du moment, qui ne réfléchissent pas et qui sont guidées par les esprits. Voilà. Alors, si elles ont des bonnes intentions, c'est des bons esprits, ça va aller. Mais si elles ont de mauvaises intentions, elles vont se laisser guider par des mauvais esprits à boire, fumer, manger, etc. C'est comme ça qu'on tombe dans les addictions. C'est pour ça qu'il faut toujours garder cette conscience de soi et faire l'effort justement pour aller vers le bien et pour essayer de travailler, de nous améliorer. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez encore des questions? Pour moi, c'est clair. La loi d'affinité, hein? Voilà. C'est celle-là on peut déjà la voir un peu sur la Terre, qui se ressemble, ça semble. Vous avez plein de proverbes et puis d'expressions comme ça qui illustrent ça. C'est vraiment une très grande vérité. Et dans le monde des esprits, ici, on peut, même en étant mauvais, aller dans une église ou au milieu de personnes bonnes, ou alors en étant un bon esprit, on peut très bien passer ou aller dans un bar pour essayer d'aider quelqu'un, etc. Les esprits le font d'ailleurs aussi. Hein. Vous voyez les livres de Chico Xavier, les messagers, bon, ben, ils vont parfois, ils ont bien été obligés de rentrer dans le seuil pour le recueillir, pour le sortir de là. Hein. Ou alors ils vont, quand ils font en mission sur la Terre, dans des endroits un peu difficiles pour aussi essayer d'aider là où ils peuvent aider. Hein. Mais il faut le voir là comme des missions. Hein. Les anges gardiens, qui sont des esprits évolués, qui ont peut-être plus besoin de venir se réincarner sur la Terre, ils viennent bien sur la Terre où nous, on est incarnés pour nous aider. Hein. Voyez. Donc, voilà. Hein. Mais en règle générale, donc, on se retrouve toujours dans un milieu et entouré d'esprits qui correspondent à nos pensées, qui correspondent à notre niveau d'évolution. Donc, vous voulez éloigner les mauvais esprits qui vous embêtent? Travaillez pour attirer les bons. Hein, ça va forcément éloigner les mauvais esprits. Hein, c'est le meilleur moyen. Hein, en disant va des rétro Satanas, par la menace ou je ne sais quoi, ou par les exorcismes, ou en mettant des cristaux à deux têtes, ou des boules de je sais pas quoi, ou en mettant des bracelets en cuivre. On voit tellement de choses. Tout ça, c'est inutile. Hein. Il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent dans ces foires qu'on voit un peu partout, de tomber dans ce consumérisme New Age. Hein. Non, tout est dans la pensée. Et la pensée, c'est une question de volonté, ce n'est pas une question de moyens ou d'argent. Voilà. C'est pas bien ce que je dis, hein, parce que je suis en train de casser la baraque à ceux qui font commerce de ces choses-là. Mais bon, c'est pour que vous soyez conscients, quoi. Après, bon, ben, si une bougie, ça vous aide à élever vos pensées, ben, mettez la bougie. Hein. Mais sachez qu'on arrive très bien à élever la pensée, même si on n'a pas de bougie. Voilà.
Il y a le micro, Nikos. Charles, je Voilà. comprends pas très bien. Je comprends pas très bien le guide et l'ange gardien. Donc on en a C'est la même deux. chose. Ah, c'est la même Euh, chose. en- voilà, le spiritisme, on n'utilise pas trop le mot ange. Pourquoi? Parce que le mot ange, selon la définition catholique, c'est une création à part de l'univers. C'est un esprit qui a déjà été créé parfait. Et donc, selon la philosophie spirit, ça n'existe pas. Dieu n'a pas créé des esprits parfaits et des grouilloux comme nous sans être parfaits. Tu vois, moi, je serais le premier à réclamer en disant Dieu, pourquoi lui, il a été créé parfait et pas moi. Tu vois, c'est pour ça qu'on n'utilise pas le mot ange. Les esprits protecteurs sont des esprits qui étaient comme nous, hein, et qui ont évolué. C'est pour ça qu'ils réalisent aujourd'hui les missions d'esprits protecteurs. Comme nous, lorsqu'on aura évolué, on pourra aussi réaliser ce genre de mission. C'est juste une question de terminologie et de comment le nom sonne chez les gens. C'est pour ça qu'on préfère guide protecteur, esprit protecteur que ange gardien. Si le mot ange, il est compris avec la définition catholique qui ne correspond pas à la réalité. Ok, Voilà. merci. C'est la même chose dans l'autre sens. Mauvais esprit, on dit c'est le diable. Non, le diable n'existe pas. Par contre, les mauvais esprits, eux, ils existent. Voilà. Est-ce que vous avez encore une question, une remarque? Non. Là, du coup, je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran. Je Le vais vous texte. remontrer vite fait le programme. Arrêtez le partage. C'est un petit peu plus lourd, je suis désolé, mais on y arrive, hein. Vous avez 2, 3 clics en plus, hein. On ne va pas faire une histoire à cause de ça. Où il est le programme? Je ne montre pas. Voilà. Et bien, la semaine prochaine, donc, on sera le 14. Hein. Je serai de retour au Portugal. Et on va voir donc le module 21 intitulé Phénomène de l'émancipation de l'âme, sommeil, rêve, léthargie, catalepsie, somnambulisme, extase, seconde vue. C'est en fait donc c'est un peu les phénomènes de médiumnité, hein, quand notre âme s'échappe un peu du corps pendant notre incarnation et où elle peut temporairement se retrouver en quelque sorte dans le monde spirituel. Hein. C'est ce qui nous arrive tous les soirs quand on dort. Voilà. On en revient, hein. On y était là il n'y a pas longtemps dans le monde spirituel. On en revient au réveil. Voilà, donc on développera ça. Et donc le dernier cours de cette année, ce sera le 21. On parlera un petit peu du mouvement spirit. D'accord? Voilà. Encore une petite question, une remarque éventuelle? Non. Sinon, ben, écoutez, moi je vous propose qu'on s'arrête là. Hein. On va faire une petite prière, encore une fois, donc pour aider, pour appeler, encore une fois, nous mettre en syntonie le plus possible avec ces esprits protecteurs, les remercier d'avoir eu cette occasion de pouvoir être réunis ce matin, de prendre conscience de ces choses. On sait que même quand on étudie, ils sont à côté de nous, hein, ils nous aident à bien comprendre ces choses-là, puisque ces choses-là, le fait de savoir qu'on a un ange gardien, ça nous aide à l'appeler, ça nous aide à y porter attention, à l'écouter, à rechercher la syntonie avec lui. Et à partir de là, ben, il va décupler nos forces, il va décupler aussi il va nous aider de façon très intense à notre amélioration, à devenir chaque jour un peu meilleur, à nous débarrasser de nos défauts et donc à aller vers le bonheur. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée, une Bonne excellente journée. semaine et je vous dis à bientôt. Ici, ça va, c'est bien parti. Il y Merci. a du soleil, il fait 15 degrés déjà à cette heure-ci. Donc voilà. Et je vois qu'à Belfort, il y a 8 Merci. Bonne degrés, hein, journée. donc il fait plus aussi froid qu'avant. Merci, Géraud. Bonne journée aussi à vous. Au Merci. Bonne revoir. journée. Au Ah, revoir. ici Au en Belgique, revoir. on a Bonne journée. 8 degrés Merci. en Au Bonne Belgique. revoir. journée. Au revoir. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement. C'est fait.